Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc en utilisant le résultat précédent, on obtient ainsi que gamma rho sigma A1 plus B1 est égal à environ alpha cube sur 3 pi carré carreau K sigma fois 1 sur epsilon carré moins 1 sur epsilon ln K carré sur mu carré plus gamma moins 7 quart plus 1 demi ln carré K carré sur mu carré plus ln K carré sur mu carré fois gamma moins 7 quart plus excusez-moi, ici j'ai oublié les parenthèses, voilà, gamma moins 7 quart plus etc., le terme d'ordre inférieur, moins alpha carré sur 3 pi carré fois delta rho sigma K carré fois 1 sur epsilon carré plus 1 sur epsilon fois 3 huitièmes moins gamma moins ln K carré sur mu carré plus 1 demi ln K carré K carré sur mu carré plus ln K carré sur mu carré fois gamma moins 3 huitièmes plus etc. prochaine. Et la contribution totale est donc gamma rho sigma B, enfin dans la somme de toutes les contributions qu'on a vues des diagrammes A1 à C1, c'est alpha carré sur 3 pi carré fois carreau K sigma fois 1 sur epsilon carré plus 1 sur epsilon fois 5 demi moins gamma moins ln moins gamma moins ln K carré sur mu carré plus 1 demi ln carré K carré sur mu carré plus ln K carré sur mu carré fois gamma moins 5 demi moins delta rho sigma K carré fois 1
1 sur epsilon carré plus 1 sur epsilon fois 11 quart moins gamma plus ln moins ln k carré sur mu carré plus 1 demi ln carré k carré sur mu carré plus ln k carré sur mu carré fois gamma moins 11 quart plus etc. On devrait encore calculer la contribution des contre-termes vertex, c'est-à-dire les deux derniers diagrammes, des diagrammes contre-termes qu'on avait tracés, mais à cause de l'identité de Ward, il est facile de voir qu'elle annule exactement la contribution des contre-termes énergie propre, les deux premiers diagrammes de contre-termes. En effet, ces derniers sont proportionnels à Z2 moins 1 à l'ordre 1 qui est égal à moins Z2 à l'ordre 1, tandis que les deux autres sont proportionnels à Z1 moins 1. Et à cause de l'identité de Ward, Z1 égale Z2, ça s'annule. C'est bien sûr particulier à l'électrodynamique quantique. Alors, on ajoute les deux contributions A et B, donc les premiers diagrammes de Feynman et le dernier qui nous a donné tant de peine, un si long travail, et on a finalement le résultat gamma rho sigma 2 est égal à k rho k sigma moins k carré delta rho sigma fois oméga bar de k carré et oméga bar de k carré est égal à moins alpha carré sur pi carré fois moins 1 sur 4 epsilon plus 1 quart ln k carré sur mu carré plus etc. On observe ainsi toutes les propriétés désirées. Premièrement, les termes divergents de la forme 1 sur epsilon fois ln k carré sur mu carré, qu'on ne pouvait pas éliminer par un contre-terme local, ont disparu. Deuxièmement, le tenseur de polarisation du vide est transverse, comme attendu de l'identité de Ward. Et c'est vrai aussi bien pour la partie divergente que pour la partie finie. La partie divergente peut donc être renormalisée par un contre-terme transverse d'ordre h bar carré. Pour k carré euclidien très grand, à un ordre alpha carré près, la fonction renormalisée est alors donnée par oméga bar r k carré, pour k carré très grand, est égal à moins alpha sur 3pi fois ln k carré sur mu carré moins alpha carré sur 4pi carré. Fois ln k carré sur mu carré plus un ordre en alpha carré.
Alors si ça vous tord, ben, c'est extrêmement lourd. Vous pouvez vérifier que les termes finis qu'on avait négligés, donc calculer tous ces termes finis, et vous pouvez vérifier qu'ils sont aussi transverses. Bon courage. Ou encore que l'expression complète de oméga bar carré est indépendante du paramètre de jauge lambda. Alors troisièmement, heureusement ce résultat coïncide avec celui obtenu par d'autres auteurs qui ont utilisé des régularisations différentes, comme la régularisation pour les Villars, ou des renormalisations différentes avec des points de normalisation. Et vu la complexité des calculs que nous avons vus, la longueur de ces calculs, et on fait vite une faute dans ces calculs, ces résultats identiques sont assez remarquables. On en conclut aussi que la dépendance à la condition de normalisation a été supprimée dans la somme gamma A plus gamma B. C'est évident puisque les deux contre-termes s'annulent réellement. Alors quatrièmement, de manière inattendue, on trouve que les termes divergents en 1 sur epsilon carré, qui dans une régularisation plus conventionnelle s'écrirait ln carré lambda carré sur mu carré, on découvre que ces termes et donc par conséquent et donc également les termes en ln carré k carré sur mu carré, on découvre que tous ces termes ont disparu. C'est une propriété générale de la polarisation du vide, qui est valable à tout ordre quand on se restreint au diagramme avec une seule boucle de fermions. En effet, il est possible de fixer ordre par ordre le paramètre de jauge lambda pour que Z1 égale Z2 soit égal à 1. Par conséquent, le sous-ensemble sélectionné du diagramme n'exhibe pas de divergence, ce qui est assez remarquable. Pas de divergence interne qui contribue à la quantité invariante de jauge oméga bar k carré. Celle-ci se comporte comme une simple puissance de ln lambda carré sur k carré. Cela a conduit à des spéculations intéressantes de Johnson, Willey, Baker ou Adler. Serait-il possible que le coefficient f de alpha du comportement logarithmique s'annule pour une valeur nulle de alpha, puisque la même fonction multiplie ln lambda carré ou 1 sur epsilon? Cela semblerait indiquer que réordonner les séries perturbatives permettrait d'éliminer les divergences ultraviolettes pour une valeur appropriée du couplage nu. Cela reste à vérifier. Voilà pour la renormalisation. On a fini cette partie-là et on va maintenant passer à tout autre sujet, toute autre approche en fait, que sont les méthodes fonctionnelles. Les méthodes fonctionnelles, c'est celles basées sur les intégrales de chemin de Feynman. Donc nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.